Europe un matin à 7h22, c'est l'heure d'écouter Laurent Tessier. Bonjour Laurent. Bonjour à tous. Vous nous parlez ce matin de la colère des patrons de l'industrie automobile. Oui, coup de gueule des constructeurs. Ils étaient réunis hier à la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris. Plusieurs patrons, Renault, Stellantis, Mercedes, ont tiré la sonnette d'alarme contre l'interdiction de la vente des voitures thermiques neuves dès 2035. L'arrivée du tout électrique contre les normes. Et vous avez la démonstration que l'Europe tire contre son propre camp. François Provost, le directeur général de Renault, a pris la parole. Nous sommes les champions des normes. D'ici 2030, 107 nouvelles réglementations s'appliqueront à nous, certaines même pas encore définies aujourd'hui. Chez Renault, 25% du temps de nos ingénieurs au technocentre est dédié à la conformité réglementaire. L'Union européenne a passé ces dernières années à cumuler un tsunami de normes. Des normes, toujours des normes, notamment sur la dépollution. Le patron de Renault a donné l'exemple de sa nouvelle Clio. Entre la première génération de Clio et la Clio 6 que nous avons lancée, nous avons pris 50% de poids lié à la réglementation, 40% de coûts supplémentaires liés à la réglementation. Aujourd'hui, le logiciel européen ne fonctionne pas. Résultat, acheter une voiture coûte plus cher et devient de plus en plus compliqué pour des consommateurs. L'Europe chute dans les ventes, la Chine, elle, multiplie fortement sa production. Pendant qu'à côté de nous, nos compétiteurs sprintent pour un 100 mètres, nous enjambons successivement 110 mètres de haies. Et le constat est édifiant. La France produisait plus de 3 millions de véhicules au début des années 90. Nous avons quasiment divisé par 3 notre production automobile. 40 000 emplois perdus ces 5 dernières années. Et la fin de la vente des voitures thermiques neuves, essence ou diesel est proche. 2035, c'est demain. Luc Châtel, le président de la plateforme automobile, a été très cash hier. La vérité, c'est que le 100% électrique en 2035, on n'y arrivera pas. 16% de part de marché seulement pour l'électrique. Mais non, l'Europe dit on y va. Et les conséquences sur l'emploi en attendant ? 75 000 de nos emplois, sur les 350 000 qui restent dans l'industrie automobile en France, sont menacés d'ici 2035. 40% des activités des sous-traitants, des fournisseurs, sont aujourd'hui menacés. La filière automobile n'est pas prête pour le tout électrique. Les consommateurs n'en veulent pas. Stéphane Séjourné, le vice-président de la Commission européenne, présent hier, a promis plus de flexibilité. Des annonces le 10 décembre. Je suis relativement optimiste sur les flexibilités, à condition que nous ne mettons pas en péril la trajectoire. Sur les objectifs et les flexibilités, nous sommes prêts à les donner, nous sommes prêts à avancer. Le mot préféré magique, flexibilité. Mais en attendant, voilà l'écologie punitive contre notre industrie, nos emplois. La Chine se frotte les mains. Ah oui, ça nous rappelle l'affaire Chine. On fera le parallèle d'ailleurs tout à l'heure entre les deux dossiers avec Vincent Trémollet de Villers qui va nous parler de la Chine à l'heure de Chine et des voitures électriques. Merci beaucoup Laurent Tessier.